Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous mes favoris et mes découvertes du mois de septembre. J'avais trop hâte de filmer cette vidéo parce que ma foi il y en a eu quand même pas mal. J'ai vraiment pu faire de très belles découvertes, donc sachant qu'il y a quand même pas mal de choses à vous présenter, eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite. Si vous aimez ces vidéos favoris, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. J'annonce, la saison des calendriers de l'Avent est ouverte, donc toutes celles qui étaient très intéressées par ces vidéos-là, eh bien tout arrive là, incessamment sous peu. Il y aura peut-être même déjà une vidéo qui aura déjà été publiée sur ma chaîne, donc bon. Voilà, vous êtes au courant. Je commence par mon premier favori du mois de septembre, c'est une série que j'ai découvert un peu par hasard. En fait j'en avais entendu parler, on a terminé les séries qu'on était en train de regarder avec mon chéri, en l'occurrence The Big Bang Theory, même s'il y a la saison 12 qui reprend. Bon c'est la dernière mais il y a la saison 12 qui reprend. Bref, on cherchait une série comme ça un peu courte à regarder le soir en dînant et je lui ai dit allez on essaye, on va regarder A Man with a Plan. C'est avec Joey de Friends, donc je me suis dit c'est obligatoirement bien. Joey de Friends c'est Matt LeBlanc pour celles qui se demanderaient de qui je parle. Et alors franchement on a été très agréablement surpris. Je dois vous avouer que le premier et le deuxième épisode sont pas sensationnels. Je pense que ce sont vraiment des épisodes qui plantent le décor. Mais alors après, que dire si ce n'est mais qu'est-ce que j'ai ri. Bon je pense que vous commencez à me connaître. Quand je regarde des séries, ce que je préfère c'est vraiment quand ça me fait rire, mais alors là, mais on a été servi, c'était merveilleux. Et quand je vous dis c'était, c'est parce qu'on a terminé la saison 1, on est en train de regarder la saison 2, mais enfin, c'est merveilleux. Ce truc est tellement drôle. En gros la série suit un couple avec 3 enfants et c'est vraiment des anecdotes au quotidien, soit entre le couple, soit avec leurs enfants. Il n'y a pas vraiment d'histoire en particulier, voilà, c'est vraiment à la fois comique, léger, c'est hyper bien pensé, il y a plein de situations qui sont très drôles. Et si comme moi vous aviez envie de regarder cette série et que finalement le premier épisode vous a pas transcendé, regardez la suite parce que c'est vraiment, je dirais oui, à partir du 3e épisode que ça commence à décoller et que ça commence vraiment à être très sympa. Ensuite j'avais envie de vous parler d'un favori vêtements et plus globalement d'un bon plan parce que en fait j'ai fait pas mal de shopping ces derniers temps, j'ai une vidéo mode à vous filmer absolument. Je dois vous avouer que tout s'est un peu précipité avec les calendriers de l'Avent, là les favoris et tout ça, mais bon je vais essayer de trouver le temps ces prochaines semaines de vous filmer ça parce que je vous ai déjà parlé du fait que j'étais un petit peu addict à Amazon Mode. Alors vous allez me dire, mais qui fait son shopping mode sur Amazon? Je pense pas grand monde, mais peut-être que si finalement, enfin on ne sait pas. Parce que en fait ça a atteint un point où c'est grave, mais j'ai une collègue qui s'est vraiment moquée de moi parce que je vous l'ai déjà dit, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Sur Amazon Mode, vous avez une partie mode qui est très régulièrement mise à jour où vous avez de très belles marques. Quand je vous dis de très belles marques, vous avez Tommy Hilfiger, vous avez des marques peut-être moins connues mais qui sont très sympas aussi comme Pepa Love, vous avez Levi's, vous avez Aldo, Jonak, enfin vous avez vraiment des super marques. Et ce que j'adore faire, mais vous allez me prendre pour une dingue, c'est qu'il y a également une partie outlet et en fait je passe des heures, mais des heures à fouiller Amazon Mode et dès que quelque chose me tente, je l'ajoute à ma liste d'envie et puis j'essaye de suivre un peu l'évolution du prix de la chose. Et c'est comme ça que ces dernières semaines j'ai pu payer des manteaux qui coûtaient à la base 200 €, 35 €. Non mais c'est pas une blague, je vous assure que c'est pas une blague. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais en gros pour certains objets, enfin objets en l'occurrence vêtements sur Amazon, parfois le prix évolue et c'est seulement pour une taille ou une pointure en particulier ou parfois pour une référence d'une marque et il suffit que ce soit le truc que vous vouliez dans vos tailles ou dans votre pointure et bingo. Franchement je crois que sur certains trucs j'ai dû réaliser au moins 70% d'économie, enfin bref. Donc là ça prend des proportions assez graves parce que dans ma liste d'envie Amazon je pense que je dois avoir à peu près 3000 € de vêtements. Je vous rassure, je n'ai jamais commandé 3000 € de vêtements sur Amazon, mais il n'empêche que je passe des commandes par-ci par-là et que mine de rien ça vaut trop le coup. Donc croyez-moi, si vous avez envie de faire des bonnes affaires, je vous laisserai le lien d'Amazon Mode en question. C'est de la folie, vous verrez. Je vais vous faire un haul, vous verrez. Si ça se trouve là vous me croyez pas mais vous verrez, c'est véridique. Et du coup ces dernières semaines, bah évidemment il a commencé à faire beaucoup plus froid. Je crois que c'est arrivé comme ça, on s'y attendait pas. Je ne vais pas m'en plaindre, hein. Depuis un moment vous savez que je me plaignais plutôt de la canicule qu'on a vécue. Donc j'avais trop hâte de ressortir mes pulls etc. Et j'avais aussi envie d'acheter des pulls qui soient peut-être un peu plus légers et un peu moins lourds à porter que des gros pulls d'hiver. Parce qu'il faut peut-être pas exagérer, c'est peut-être
pas encore le moment de les sortir. Et j'ai trouvé dans la marque Only sur Amazon Mode ce modèle-ci que je vous linkerai en barre d'infos, qui est merveilleux, que je portais d'ailleurs dans ma dernière vidéo normalement. Si tout se goupille bien, je le portais dans ma dernière vidéo. Alors déjà, j'adore la couleur, c'est un petit pêche comme ça, un peu pastel. Il est léger à porter et il y a des manches un peu ballon comme ça, avec le bout, si vous voulez, qui se resserre au niveau des poignets. Donc vous pouvez très bien la remonter ou la porter baissée pour avoir cet aspect un peu ballon. C'est vraiment mon petit pull doudou. Alors ce que je vous conseille, c'est que moi habituellement je fais du M ou du 38. Là j'ai pris du S parce que je l'ai vu d'avant, je me suis dit alors ça va être le pull un peu oversize. Et bien j'ai bien fait parce que en gros le S me convient parfaitement. Donc si ce pull vous tente, optez pour une taille en dessous de celle que vous prenez habituellement. Je pense que ça sera amplement suffisant, sauf si vous voulez vraiment opter pour un look un peu oversize. Dans ce cas, optez pour votre taille habituelle, mais c'est une superbe découverte. Et pour vous donner un exemple, ce pull coûte normalement 35 €. Chez Only, quand je l'ai reçu, il y avait une étiquette avec écrit 35 €. Et je vais tout de suite voir dans mes commandes Amazon pour vous dire combien je l'ai payé. C'est le suspense. 11,90 €. Voilà, je crois que c'était la meilleure affaire du mois. Non, peut-être même pas la meilleure affaire, c'est ça le pire, c'est que c'était même pas la meilleure affaire que j'ai pu faire ce mois-ci. Donc voilà, comme avec ma collègue qui n'en revenait pas, je pose ça là. Bon courage et bon shopping. Bon, on continue avec les favoris random et puis après on passe à la beauté. Sur une autre note, je vais vous parler bougies parce que, bon, c'est le truc typique de la youtubeuse, j'ai l'impression d'être un cliché vivant, mais vous savez très bien que j'aime beaucoup la bougie Clean Cotton de Yankee Candle. Je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps. C'est une bougie que j'ai en gros à peu près toujours chez moi, en petit format, en grand format, enfin bref. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je suis une folle furieuse des odeurs de lessive. Je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est plus du tout un secret, mais tout ce qui sent l'adoucissant, la lessive, le propre, le bébé, vous pouvez être sûr que je craque de façon assez compulsive dessus. Et cette bougie, elle sent vraiment la lessive, enfin elle est délicieuse. Seulement, j'en ai trouvé une autre, enfin j'en ai découvert une autre chez Yankee Candle qui m'ont envoyé très récemment. Non mais je suis choquée parce que la Clean Cotton vient d'être surpassée. C'est celle-ci. Alors c'est pas tout à fait le même modèle de bougie. Celle-ci s'appelle Sheer Linen, donc linge propre. Oh mon dieu. Non mais... Oh mon dieu. Alors là, on est sur le côté linge propre, mais vraiment 1000 fois plus élégant, moins chimique aussi que la Clean Cotton, parce que c'est vrai que la bougie Clean Cotton est un petit peu chimique. Mais alors celle-ci, pas du tout. C'est vraiment une odeur de lessive qui sent le propre, mais c'est presque un peu crémeux, presque légèrement vanillé. Ça odore hyper bien la pièce. Là maintenant, à chaque fois que je rentre le soir, je la fais brûler parce que ça me plonge dans un cocon réconfortant qui sent divinement bon et je suis fan. Et en plus, j'aime beaucoup là, cette gamme de jarres qui sont peut-être un peu plus élégantes, qui sont voilà très rectangulaires avec une jolie protection comme ça en métal. Non mais cette bougie est merveilleuse, donc si jamais vous cherchiez une bougie qui sent très bon, qui sent le propre, optez pour celle-ci. Franchement, elle est trop bien. Et d'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, j'ai craqué. J'ai allumé ma bougie que j'ai achetée en Écosse parce que, en fait, elle sentait tellement bon que je me suis dit, il faut que je sente ça une fois la cire chaude. Donc voilà, je la fais brûler depuis quelques jours. Je l'adore, elle sent divinement bon aussi et c'est absolument pas une surprise. Maintenant, on peut passer aux favoris beauté. Alors, je vais commencer par un favori que j'ai oublié, que je n'ai pas chez moi. Vous allez me dire, mais comment elle fait? Enfin, elle est bête ou quoi? La vérité, c'est que je vis un petit peu entre chez mon copain et chez moi, et du coup, il y a peut-être pas la moitié de mes affaires chez lui, mais on commence à s'en approcher. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je filme mes vidéos favoris, en fait, je me fais des listes, et là, en l'occurrence, j'ai oublié de rapporter les produits, donc ce n'est pas grave, je vais improviser, je vais vous en parler, et puis, une fois arrivé chez lui, je vais filmer des petites séquences que j'intégrerai dans cette vidéo. Tout le monde n'y verra que du feu, et puis ça me permettra quand même de partager une belle découverte avec vous. C'est une découverte soin. C'est une marque qui s'appelle Audacité. C'est une marque en fait américaine qui est disponible là en France en exclu au Bon Marché, parce qu'en fait le Bon Marché a lancé une sorte de concept autour de LA et des marques un peu émergentes comme ça à LA, et Audacité en fait partie. Donc pour les parisiennes ou pour toutes celles qui passeraient sur Paris ces prochaines semaines, il me semble que c'est jusqu'au 17 octobre et puis après je croise les doigts pour que la marque soit en permanent au Bon Marché, mais c'est une super marque. Je vous laisserai le site en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner. C'est vraiment une marque qui est dans une démarche de proposer des produits qui sont
mieux pour la peau, qui opte vraiment pour des actifs naturels, qui va les sourcer un peu partout dans le monde pour avoir vraiment le meilleur actif possible. Vous avez tout un système de codage sur chacun des produits, à savoir il y a des numéros ou des lettres qui vous permettent exactement de savoir d'où vient l'actif du produit dont vous vous servez. Donc par exemple on va vous dire que ça vient du Brésil ou alors que ça vient des États-Unis, que ça vient d'autres pays. Et en fait il y a une traçabilité parfaite des ingrédients, donc déjà le concept je le trouve génial. La créatrice est une femme qui a eu un cancer et qui a survécu, mais lors de sa guérison elle a décidé d'opter pour un mode de vie beaucoup plus sain. Elle a opté vraiment pour beaucoup de changements dans sa vie et elle a également voulu changer les produits de soins qu'elle utilisait parce qu'elle savait très bien que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour sa peau. Et donc elle a vraiment commencé sa marque dans sa cuisine, a préparé des petites mixtures pour elle, et puis peu à peu pour quelques clientes, et enfin bref, et puis après la marque Audacité est née. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup parce que, en fait, au lieu de proposer des produits pour les peaux grasses, pour les peaux sèches, pour les peaux mixtes, etc., on choisit ces produits plutôt en fonction des besoins de sa peau, ou en tout cas des besoins qu'on a identifiés au niveau de sa peau, ou même des problématiques qu'on souhaiterait améliorer sur sa peau. Donc je vous laisserai par exemple sur l'écran le tableau justement qui permet de déterminer quel produit pourrait être fait pour vous. Mais en gros vous avez des soins pour le contour des yeux, vous avez des soins pour l'éclat, pour l'élasticité de la peau, vous avez des soins pour tout plein de choses. Et du coup le concept c'est que vous achetez des sérums qui sont en fait plutôt des textures huile, et ensuite vous élaborez votre routine comme ça. Le produit qui je pense m'a le plus convaincu chez Audacité c'est la brume, parce que contrairement à beaucoup de brumes pour le visage qui sont composées à de très hauts pourcentages d'eau, là on est sur une base d'aloe vera avec d'autres actifs naturels à l'intérieur. C'est une brume qui est ultra relaxante, ultra efficace, qui sert de base ensuite pour appliquer les huiles dont je vous parlais. Je sais que le terme huile, ça fait très peur en matière de soins, et moi la première, je déteste avoir un fini gras et tout sur le visage, mais là ce sont des huiles, on s'en sert vraiment, on se sert d'1 ou 2 gouttes sur le visage, et puis vous verrez en mélangeant justement avec cette brume, c'est ultra confortable. J'ai pas cette sensation justement de peau trop grasse ou quoi que ce soit, au contraire j'ai une sensation de peau confortable. Et en fait une de mes plus belles découvertes aussi, c'est un outil dont je m'étais jamais servi auparavant et qui m'a permis de découvrir le massage du visage. Je vous filmerai le petit objet en question, c'est un gua sha. C'est la première fois que j'ai découvert ça, j'en avais déjà entendu parler mais je ne savais, en gros, j'avais jamais testé. Et c'est un petit objet avec différentes formes qui est en quartz rose et qu'on utilise pour réaliser des massages au niveau du visage. Donc on peut l'utiliser au niveau du contour de l'œil, au niveau du front, au niveau d'ici de l'ovale du visage pour apporter de la fermeté et mieux faire pénétrer les actifs. Et en gros, au mois de septembre, c'est devenu mon rituel bien où à chaque fois j'utilise ce petit outil pour appliquer mes soins, pour me détendre, et c'est franchement génial. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement, si vous en avez l'occasion, de passer au bon marché. Et sinon, ils ont un site internet qui livre à l'international, il me semble. Donc bon, vous devrez payer les frais de port, ça c'est le point un peu chiant. Mais je pose ça là, cette marque Audacité, c'est une très belle découverte, elle est dispo au bon marché. Et je vous invite, si vous avez envie de découvrir une nouvelle marque de soins très différente de toutes les autres, foncez, je suis sûre que cette marque va décoller ces prochaines années parce qu'elle est encore assez confidentielle et elle mérite d'être bien plus connue. Pour rester sur du soin naturel qui m'a énormément convaincue, c'est ce produit là. Alors là c'est un peu l'avant-première que je vous présente parce que ce soin ne sera disponible qu'au mois de novembre. Donc en gros il faut attendre encore un petit mois pour que vous puissiez vous le procurer, mais au moins vous aurez l'info, vous pourrez ensuite vous diriger vers lui s'il vous tente. Donc c'est le grain de gommage peau nue divine dans la gamme Asiana Botanica de Sanoflore. Je pense que c'est plus un secret pour vous. La marque Sanoflore, c'est une des marques de soins bio qui me plaît le plus parce que on est sur des textures déjà qui sont hyper sensorielles, hyper recherchées, travaillées. On est sur des parfums qui ne prennent pas au nez et qui sentent pas l'herbe coupée si vous voulez, parce que j'ai rien contre ces parfums là et je trouve qu'il y a certains parfums d'aromathérapie qui sentent très bons, mais pour moi, quand un soin n'est pas sensoriel ou quand en tout cas le parfum ne me plaît pas de façon personnelle, je n'arrive pas à me tenir à ma routine soin, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais bon, là en l'occurrence, mais c'est un parfum hyper frais, hyper léger, hyper agréable, c'est de la folie. Et là en l'occurrence, la marque propose donc ce gommage qui permet d'exfolier, démaquiller et d'éliminer les particules de pollution. Alors il y a un hydrolat de bleuet à l'intérieur et de la poudre de noix. Alors démaquiller, je ne comprends pas le concept parce que pour moi c'est un gommage. Alors certes ça permet aussi de nettoyer un petit peu la peau, mais démaquiller,
non, moi je vous conseille de vous démaquiller avant parce que c'est par exemple un produit dont on peut surtout pas servir sur les yeux, il y a des grains donc non, erreur, faut pas faire ça. Mais en tout cas, après s'être démaquillée, c'est un produit dont je me sers en effet un peu en nettoyant / gommage et il est hyper doux en tant que gommage parce que vous savez à quel point ma peau a tendance à rougir etc. Et même si vous avez la peau sensible, je suis sûre que c'est un produit qui vous plairait. Dans un sens, il me rappelle un petit peu la gelée exfoliante douce de BioBeauty by Nuxe dont je vous ai déjà parlé des dizaines de fois, que j'adore. Là on est moins sur une texture gel, c'est une texture plus liquide, mais mine de rien on a une sensation aussi douce et aussi agréable sur la peau, donc c'est un très très beau produit et je vous conseille de vous pencher sur son cas lorsqu'il sortira. Dernier produit de soin avant de passer au maquillage, décidément il y en a eu beaucoup, alors là ça n'a rien à voir. J'ai découvert ce truc, mais j'ai l'impression que ça a changé ma vie, ou presque. C'est le l'Optimize Lashes and Brows de la marque Filorga. Alors, je vous replace un petit peu le contexte. Je n'ai pas arrêté de vous dire ces dernières années que j'avais des cils courts, indisciplinés, qui ne tiennent pas leur courbure. Et puis en fait, j'applique du mascara, oui c'est mieux, mais en gros j'ai toujours des cils courts. Et pendant longtemps, j'ai cherché des produits pour essayer de faire pousser mes cils. Alors le revitalage, j'ai essayé une fois et puis en fait plus jamais de la vie parce que j'ai commencé à me renseigner un peu sur le sujet. Et c'est tout pourri en fait, c'est bourré d'hormones, il y a des effets secondaires plus qu'indésirables on va dire sur beaucoup de personnes. Si vous avez les yeux clairs, faites très attention avec le revitalage parce que ça peut provoquer des taches vraiment irréversibles sur votre iris, c'est ça. Donc en fait ce produit c'est un peu une catastrophe en fait. Je sais que pour certaines personnes ça marche seulement, pour certaines personnes ça marche et il y a des effets secondaires, et puis pour certaines personnes ça marche absolument pas. Et en l'occurrence moi le seul effet secondaire que j'avais expérimenté lorsque je m'en étais servi il y a longtemps, c'est que ça avait tendance à me brûler la racine des cils, mais enfin vraiment il y avait un problème quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'était hyper inconfortable quand je touchais mes cils, j'avais l'impression que limite ils allaient tomber tellement ils étaient douloureux. Donc en gros le revitalage pour moi c'était non. J'en ai testé beaucoup d'autres, j'avais testé celui de Mavala, celui de Talika, il n'y a rien qui fonctionnait, mais rien. J'ai testé l'huile de ricin, bon non seulement c'est un peu gras et pas très agréable, mais en plus pour moi ça n'a pas fonctionné. En revanche ce petit truc, bah, je m'en sers depuis un mois et je vois une différence mais de folie. Mais c'est la première fois que j'ai des cils qui sont aussi longs, en bonne santé, j'en perds presque plus au démaquillage alors qu'avant sincèrement ils venaient par groupe de 3, genre coucou. Donc c'est de la folie. En fait vous avez une étape, première étape c'est une sorte de petit liner comme ça transparent, c'est un sérum que vous appliquez au niveau de la racine des cils. Et après vous avez étape numéro 2, c'est un fortifiant en fait si je me trompe pas, oui c'est ça, soin gainant. Et c'est sous forme de brosse de mascara comme ça, c'est une sorte de sérum mais un peu plus gélifié également que vous appliquez sur vos cils. Donc je l'applique matin et soir, donc matin avant de me maquiller et soir après le démaquillage. Et j'ai vu que mes cils avaient poussé, j'ai vu que mes cils étaient plus forts. Lorsque je les recourbe maintenant, je les vois vraiment. Et puis avec le mascara, enfin c'est le jour et la nuit quoi. C'est un produit dont vous pouvez également vous servir dans les sourcils. Alors moi je m'en suis pas du tout servi dans les sourcils parce que j'en ai pas besoin. Mais sachez que c'est un produit top. Là-dedans il n'y a pas d'hormones. Donc la compo est quand même beaucoup plus clean. Et je suis bluffée en fait. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça et voilà, il fallait que je partage ça avec vous. En matière de maquillage, je pense que ma vidéo routine sera en ligne juste avant celle-ci, donc vous en aurez peut-être déjà entendu parler, mais je me suis beaucoup servi de ces fonds de teint là, qui sont les fonds de teint Can't Stop Won't Stop de NYX. Je mélange en fait deux couleurs, c'est pour ça que j'ai deux flacons. Je suis un peu entre la teinte numéro 3 et 4, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Et du coup, vous voyez, celui-là est un peu plus jaune, celui-là est un peu plus clair, donc quand je mélange les deux, j'ai ma carnation parfaite. J'avais peur que ce fond de teint soit trop lourd, trop couvrant, trop sec sur ma peau. Et ben en fait pas du tout, il est couvrant mais il unifie très bien le teint, il tient du feu de Dieu, il marque pas mes zones de sécheresse et pourtant j'ai une peau comme je vous disais sèche, à tendance déshydratée, donc c'est de la folie. En fait c'est un des rares fonds de teint qui me plaît toujours en fin de journée parce que c'est vrai que à l'application il y a plein de fonds de teint qui sont super jolis et puis en fin de journée on se rend compte qu'il y a eu des sortes de pattes qui sont apparues autour du nez, où il y a des endroits un petit peu douteux où le fond de teint s'est un peu fait la malle. Et bah celui-là en fin de journée, genre le rendu sur le visage est hyper beau, donc c'est un fond de teint qui est quand même hyper accessible et je trouve que NYX a fait du très bon travail parce qu'il y a une gamme de couleurs, c'est vraiment fou. Il y a je pense plein de sous-tons, enfin pour tout le monde, il y a des teintes hyper claires. Vous vous rendez compte, je suis là, enfin moi je me suis située entre la teinte 3 et 4.
Non mais ça veut dire qu'il y a encore plus clair que ça, c'est fou, enfin je suis déjà tellement blanche, habituellement je me dirige toujours vers la teinte la plus claire, là c'est même pas le cas, donc je pense que c'est une bonne illustration pour dire que c'est vraiment une gamme très large. J'ai pu voir qu'il y avait des sous-tons un peu olive, des sous-tons plus chauds, des sous-tons plus froids, plus jaunes, plus neutres, enfin c'est dingue. Il y a pareil un échantillon de teintes foncées, en gros je pense que tout le monde pourrait y trouver son bonheur, donc... Franchement, félicitations NYX parce que vu le prix du fond de teint, mais c'est de la folie quoi. Et je sais, le fond de teint c'est très personnel, peut-être que vous l'avez essayé et qu'il vous convient pas, mais je préfère quand même le partager avec vous parce que je me dis s'il me convient à moi, peut-être qu'il pourrait convenir à d'autres personnes. Et je vais vous parler vernis. Je vous ai pas parlé vernis depuis 1000 ans, j'ai l'impression, parce que en fait... Déjà, j'ai été tellement débordée ces derniers temps que parfois en fait j'avais pas le temps d'appliquer du vernis, donc ça me sortait un peu de la tête. Mais là je m'y suis remis, je me suis dit non mais quand même, enfin, qu'est-ce que tu fais quoi, j'adore avoir les ongles vernis. Et j'ai enfin testé, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire, la gamme Green de Manucurist. C'est un vernis à base de, je vous lis, patates, maïs, manioc, coco, bambou, enfin franchement on lit ça, on a l'impression que déjà c'est une recette, c'est quoi ce délire? Et en fait c'est un vernis 7 free, donc en gros il n'y a pas tous les ingrédients chimiques durs qu'il y a dans les vernis conventionnels. Ce sont des vernis qui sont vegan et cruelty free. Moi franchement, quand j'ai lu ça, mais j'ai cru que ça allait être une blague, que ça allait être une sorte de vernis à l'eau, qui allait pas être opaque, qui allait pas tenir, etc. Non mais c'est de la folie. Franchement, les couleurs sont sublimes, elles sont opaques en 2 couches. Là, ça fait 4 jours que je porte ce vernis, je n'ai même pas mis de top coat parce que je voulais tester la tenue de la chose. Hier, j'ai nettoyé ma douche, j'ai frotté comme une malade avec une éponge. Non mais le vernis n'a pas bougé. Mais franchement, j'en reviens pas, je trouve que c'est presque surréaliste comme truc. Donc là, je porte cette teinte-ci qui est la teinte Dark Clover et je l'adore en fait. Enfin, c'est un coup de cœur énorme parce que en fait, je me disais, c'est impossible. C'est scientifiquement impossible de réaliser ça. Et ben Manucurist l'a fait et franchement bravo parce que du coup j'ai d'autres couleurs que je vais porter et j'ai l'impression que maintenant j'ai envie de porter que ces vernis là. Ils sont trop bien, mais trop bien. Et je me dis pour toutes celles qui sont allergiques aux vernis conventionnels ou qui sont allergiques à certains actifs, enfin pas actifs parce que ce sont pas des actifs, à certains composants chimiques, bah dirigez-vous vers ces vernis là parce que vous allez les adorer. Et en plus, je tiens à vous préciser qu'il y a un top coat. C'est juste que là, j'ai eu la flemme de... Non, c'est pas que j'ai eu la flemme, c'est que je voulais tester le rendu de la couleur et la tenue sans top coat, mais il y a un top coat dans la gamme en plus. Donc ça, si c'est le rendu au bout de 4 jours, après avoir fait du ménage, etc., imaginez avec un top coat. Voilà, je pose celle-là. Au mois de septembre, j'ai adoré me servir des Luxe Eyeshadows de la collection Camo Luxe de Bobbi Brown. Pareil, je vous filmerai une petite séquence où je vous insérerai des photos parce que je vous ai déjà proposé un article dédié sur le blog, donc vous pourrez tout savoir sur le blog. Et ces fards sont chez mon chéri aussi parce que j'ai pas arrêté de les porter. Et sinon, j'avais envie de partager ce quad Tom Ford avec vous parce que c'est vrai que les fards Tom Ford coûtent un bras, 2 bras, genre limite 2 bras et 2 jambes. Mais je peux vous assurer que la qualité est vraiment au rendez-vous et si on a envie de se faire plaisir d'investir dans des superbes fards à paupières, bah ça c'est vraiment une valeur sûre. Je vous ai également proposé un article sur le blog. Là c'est la teinte 10 qui s'appelle Titanium Smoke. En fait c'est un quad qui se présente comme ceci et pour moi c'est le quad idéal pour réaliser des smoky eyes. Le noir ici, mais canon. Il fait presque pas de chute, il permet de faire un smoky eye sublime. Là on a un fard un peu plus métallique à effet, celui-là il est sublime aussi, même à associer avec d'autres looks. Et ça c'est un petit gris qui peut servir de fard de transition. Ça permet vraiment de réaliser des smokies de jour, des smokies de nuit beaucoup plus intenses. Enfin, ce quad je le trouve tellement versatile et la qualité des fards à paupières est juste dingue quoi. Je vais vous montrer, mais voilà. Le fini mais absolument sublime, là un peu perlé de celui-là. Je vais vous swatcher aussi le noir. Bon bah voilà, j'ai tout dit en gros. Bon allez, allons-y, je vais prendre celui-là aussi, bah tant que j'y suis, je vais tous vous les swatcher. Mais enfin c'est l'harmonie que je trouve sublime. Et pourtant je suis pas une fan invétérée du smoky eyes parce que quand on n'utilise pas les bons fards, ça peut vraiment tourner à la catastrophe. Mais avec ce quad là, quand je veux porter du smoky eyes, j'ai jamais le moindre problème quoi, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà pourquoi je l'adore et qui fait un peu, enfin que ce quad fait un peu partie de mes indispensables dans ma collection maquillage. Parce que depuis que je l'ai découvert, j'ai redécouvert le smoky eyes. Et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai partagé pas mal de bons plans, de jolies découvertes avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos si jamais vous voulez aller checker pour les bougies, le pull, la série, etc. Enfin voilà. N'hésitez pas également à partager vos bons plans, vos favoris, vos découvertes.
découvertes du mois de septembre en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye.